Bonjour. Miam miam. Waouh, est-ce que ça a l'air bon? Pas ouf comme ça, mais je vous jure que c'est incroyable. Comme on se retrouve, encore une fois, dans ma chambre. Vous devez en avoir super marre de cette chambre. Genre vraiment, je fais des vlogs running, mais jamais vous me voyez courir. Bah oui, écoutez, je suis pas youtubeuse de base moi. Enfin, on va parler de cette semaine qui vient de se passer, qui était la semaine 8, 9. Quelle semaine! Nous avons de quoi parler. Je sors mon planning parce que je me souviens même plus. On est parti sur une semaine de reprise. Parce que vous l'avez vu, les 2 semaines d'avant, c'était catastrophique en termes d'entraînement. Dans le sens où j'avais la force de rien faire et je courais à peine. Enfin vraiment, je crois que les 2 dernières semaines, j'ai dû courir autant que cette semaine je n'ai couru. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai réussi à retrouver de la force et à retrouver de la volonté et à justement voir la douleur que j'ai dans ma tête et dans mon petit cœur comme une force en fait. J'ai transformé cette douleur mentale en force. C'est ce que j'aime me dire. On a commencé cette semaine d'entraînement avec un 12 km assez chill. C'était vraiment 12 km simple que je voulais juste faire pour me rassurer intérieurement que j'avais de nouveau la force, que j'arrivais à le faire, que j'arrivais à courir, etc. Et ça m'a fait vraiment du bien de faire ces 12 km tranquillement, toute seule, avec mes petites chaussures, mes petits écouteurs. Vraiment pas de casse-tête, c'était trop bien. Et j'ai grave kiffé genre de me dire, putain, j'arrive à courir 12 km et c'est mon repos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 12 km et y a aucun challenge là-dedans. Alors que de base, quand tu commences à course à pied et comme je commençais il y a 1 an et quelques, même plus, même 2 ans, 12 km pour moi c'était le bout du monde. Et là, 12 km c'était vraiment genre repos, tranquille. Et c'est fou en fait de voir ça. J'étais trop contente. J'ai des céréales dans les dents, attendez. Ensuite, le jour d'après, donc le mercredi, j'ai fait une progressive run. En gros, c'était 4 montées de pyramide. Tu commençais à 400 mètres à une certaine allure. Après, t'augmentais à une autre allure, mais toujours 400 mètres. Et en gros, on augmentait les paliers d'allure, mais on restait à 400 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment progressif et c'était ça 4 fois. C'était assez challengeant, mais j'ai adoré le fait que justement, ça me mette un coup de fouet. C'était parfaitement ce qu'il me fallait. Genre, j'avais pas besoin de plus. Je crois que c'était une dizaine de kilomètres. C'était 8 ou 9, je crois. J'avais pas besoin de plus. Moins ça aurait été trop court, mais plus ça aurait été peut-être un peu trop long. Et en fait, je pense que les intervalles de 400 mètres, je suis désolée, mais je les trouve incroyables. Genre, je les trouve tellement bien. C'est tout ce qu'il faut. C'est sûr que répéter 4 fois 4, ça faisait beaucoup, ça faisait quand même 16 intervalles en tout. C'était le premier intervalle que je faisais depuis quelques temps, étant donné que les 2 semaines d'avant, j'avais à peine fait des intervalles. J'en avais fait genre peut-être 2 ou 3 max. Je sais pas, ça m'a fait un petit coup de boost, ça m'a fait du bien de refaire ça. Bonsoir, je vous reprends parce que en fait, j'étais en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte que ma caméra a coupé. Comme ça, pendant que je parlais, je me suis pas rendu compte. C'est top. Du coup, je finis mon recap. À la place de ma tempo run, j'ai fait un 5 km du coup la veille de mon semi-marathon afin de... Oula, pour qui je me prends? Me chauffer un peu les jambes et surtout parce que c'est ma tradition et je voulais vraiment me préserver avant mon semi et pas tout donner dans une tempo run. Petit 5 km, découverte de Cardiff, c'était super stylé, un peu dans la pluie, mais au moins je me suis acclimatée un peu au chemin que j'allais faire le lendemain. Et du coup le lendemain matin, j'avais 26 km de prévu sur mon calendrier, sauf que comme j'avais un semi-marathon, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris les 5 premiers kilomètres comme warm-up, où en gros j'ai couru à une vitesse un peu plus lente que d'habitude, pour qu'au total je fasse du coup 26 km. J'ai fait les 5 premiers kilomètres du coup pour aller jusqu'au point de rendez-vous du semi-marathon, j'ai fait un petit tour etc. pour me chauffer les jambes comme il fallait. Et après j'ai débuté le marathon du coup de Cardiff qui se passait dans le parc de la ville, qui est un parc assez plat en vrai. Et ce qui était sympa c'est que c'était hyper unofficial, je sais pas comment expliquer mais c'était un peu la vibe de Madère dans le sens où les gens continuent à faire leur vie, ils ont pas fermé la ville et le parc pour le semi-marathon, il y avait encore tout le monde qui promenait son chien, était à vélo avec leurs enfants en train de faire du ballon, enfin genre c'était très petit, très serré, il y avait des tout petits, enfin vraiment il n'y avait pas énormément de place mais on n'était pas beaucoup non plus. Je pense qu'on était vraiment genre même pas 1000, c'était hyper familial, je sais pas, l'ambiance était trop stylée, c'était vraiment des toutes petites routes de parc et comme on n'était pas beaucoup, on se marchait pas non plus dessus et dites-vous c'était tellement pas officiel entre guillemets, enfin pas hyper organisé et pas hyper gros qu'il y avait même pas de sas en mode le mec qui était au micro il était là bon si vous pensez que vous faites entre 1h et 1h30 vous vous mettez là. Voilà, après t'avais genre 4 personnes qui allaient devant. Entre 1h30 et 1h45 vous allez après. Et là t'as moi qui arrive comme ça. Et entre 1h45 2h, enfin bref, vraiment à la Monaghan Beast to Fly c'était hilarant, c'était trop bien. Et les Gallois mais étaient tellement mignons. Vraiment, ils sont là, ils te cheer comme ça, ils go go girl, go lovely et tout, c'est trop mignon. Je sais pas, il y avait pas de pression en fait, c'était vraiment familial. J'avais juste l'impression de courir avec un énorme run club, genre vraiment énorme. C'était trop cool.
Il n'y avait pas de t-shirt non plus pour vous dire à quel point c'était vraiment petit semi-marathon. On a eu une médaille qui est très belle, qui est juste là. Et à l'envers. Elle est trop belle. C'était assez chill. C'était vraiment trop bien parce que en fait il n'y avait pas vraiment de pression. C'était vraiment cool et je m'attendais tellement pas à faire un temps pareil. J'ai fait 1h43 donc j'ai battu mon record de Madère. J'ai battu tous mes records. J'ai fait ma meilleure performance. Et j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça dans l'état dans lequel j'étais et avec le peu d'entraînement entre guillemets que j'avais. Même si la semaine que j'avais passée était une semaine un peu plus entraînée on va dire. Je suis vraiment fière de moi parce qu'en fait ça me montre à quel point j'ai réussi à switch un truc en fait dans mon mental, dans le sens où maintenant je me dis en fait j'ai tellement vécu de douleurs psychologiques dans mon corps, dans mon cœur ces 2 dernières semaines avec les problèmes que j'ai, que maintenant en fait la douleur que j'ai quand je cours, la douleur cardiaque, la douleur musculaire, elle me paraît mais ridicule, elle me paraît mais minuscule et en fait ça me permet de passer ce palier là de la douleur parfois du cardiaque ou la douleur des muscles et de mes jambes etc. Parce que je me dis mais c'est tellement rien par rapport à ce que j'ai vécu la semaine dernière, c'est tellement rien par rapport aux autres douleurs que j'ai vécues ces quelques derniers jours que, je sais pas, il y a un truc dans mon mental qui a cliqué, qui fait que maintenant j'arrive à carrément lâcher prise. J'ai réussi à débloquer ça dans ma tête, ça m'a fait vraiment du bien. Et surtout de, comme je vous ai dit, rattacher vraiment la course à son but premier qui est de faire en sorte que je me sente bien, que je fasse quelque chose qui me plaise, enfin qui me fait me redonner confiance en moi et qui me fait me vider la tête. C'est quelque chose qui m'a complètement changé dans ma préparation et je sais pas, ça me fait plaisir de voir à quel point, même si je m'entraîne énormément avec ce marathon, même si mes programmes ils me tuent, au final ça vaut la peine et au final je vois de l'amélioration parce que je vous l'avais vaguement dit la semaine dernière mais j'étais assez déçue du temps que j'ai fait aux 10 km des Champs-Élysées. Et je m'étais dit quand c'était pas ouf le temps que c'est parce que, je sais pas, que la préparation marathon ça me tuait, que du coup j'étais pas forte enfin j'étais plus forte en vitesse, que je sais pas, j'avais perdu quelque chose. Alors qu'en fait, au final, là, le fait que tous les mois je continue à voir des améliorations, à voir que mon temps s'améliore, etc., ça me fait trop du bien et ça me motive et ça me donne envie de continuer à faire en sorte que, même si par exemple mon temps stagne un peu, je vois qu'au final je suis plus du tout autant essoufflée que avant, je suis plus du tout aussi mal après mes semi-marathons qu'avant et ma récupération est tellement meilleure. Je me souviens qu'après mon deuxième semi-marathon à Vérone, l'après-midi même et le lendemain matin, mais j'étais courbaturée as fuck, j'avais trop du mal à marcher dans la ville et tout, enfin j'étais claquée. Là évidemment que j'étais claquée et que j'ai dormi à 21h, mais le lendemain matin j'ai vadrouillé dans toute la ville, j'ai fait 10 000 pas, j'avais pas du tout mal, j'aurais pu aller courir le lendemain matin, enfin j'ai hyper bien et hyper vite récupéré et c'est quelque chose qui me fait vraiment, qui me donne de l'espoir par rapport à ce marathon. Et je me dis c'est vraiment la différence entre ceux qui se préparent pas assez à un marathon entre guillemets, c'est que du coup ils vont galérer après le marathon à récupérer leur forme entre guillemets, à récupérer leur énergie, alors que quand t'as l'habitude de courir autant, pas que je vais courir 42 km avant mon marathon, pas du tout, mais quand t'as l'habitude de courir beaucoup déjà toute la semaine, ton corps a l'habitude de récupérer vite et je sais pas, je trouve que c'est incroyable de voir à quel point le corps est une machine et à quel point on peut lui faire confiance et à quel point dès que tu lui donnes de l'amour, de l'espoir et de la nourriture et la préparation, il peut t'amener loin. Je suis trop contente de cette semaine, je suis contente de ma performance, j'ai adoré Cardiff, j'ai adoré mon expérience là-bas et je sais pas, c'est une ville qui sera pour toujours dans mon cœur très particulièrement parce qu'elle m'a permis de me retrouver, de retrouver confiance en moi dans plein de petites parties de ma vie et reconfiance en la vie entre grands guillemets et entre tout ce qui m'attend. Je sais pas, j'ai vraiment kiffé cette expérience et je pense que c'est un vrai tournant dans ma préparation marathon. Il reste encore quelques semaines, on est presque à la fin, il reste que 2 mois là, 1 mois et demi genre avant le marathon de Paris. C'est fou, c'est complètement fou. J'espère que votre préparation se passe bien si vous préparez le marathon ou un marathon en général. Ou si vous préparez pas le marathon, j'espère que ça va, dans tous les cas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo quand même. À la semaine prochaine!